l'association pour la protection des écosystèmes tropicaux et le développement de la Sangha, messieurs les délégués de la Task Force, messieurs le représentant de la société CISCO, mesdames et messieurs les directeurs départementaux, messieurs les responsables des ONG et associations de la plateforme de la gestion durable des forêts, mesdames et messieurs les représentants des communautés locales et populations autochtones, distingués invités, mesdames et messieurs. Les forêts du bassin du Congo forment le massif tropical le plus important au monde, après celle du bassin amazonien en Amérique du Sud. Elles font l'objet d'une gestion rigoureuse et soutenue par la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC ainsi. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, leader incontesté de la gouvernance forestière en Afrique, a toujours fait de la préservation de la biodiversité l'une de ses priorités. Et je citerai ici quelques-unes de ses actions. Au dernier sommet de la conférence des partis tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte, il lançait l'initiative de la décennie mondiale d'afforestation. Il est aussi initiateur du Fonds bleu pour le bassin du Congo dans le but de préserver les tourbières. Son action, qui est reconnue au plan planétaire, vise également à lutter contre le braconnage et le commerce illicite des espèces emblématiques de faune et de flore dans notre pays. Et le département de la Sangha, qui couvre 5 800 000 hectares de forêt, dispose de 3 parcs nationaux, dont 2 sont inscrits au patrimoine mondial de la biosphère, notamment le parc Ozala-Bokwa et le parc Mambale-Ndoki, qui font partie du Tri National Sangha TNS, lorsqu'on y ajoute le parc Toku-Pikunda récemment créé. Le paysage Triza-Ozala-Mikele, encore appelé Tridom, faisant partie des aires protégées des Misotza, qui est un espace interzone dans le Tridom assurant la connectivité entre les différents parcs du paysage. Et donc au cœur de cet atelier ce matin. La création de cette terre protégée, dont les études ont commencé en 2010, contribuera à un point de vue à la sécurisation des couloirs de migration des pachydermes d'un point à un autre, sinon d'un pays à un autre. Et le Congo, notre pays, qui fait de la gestion participative le leitmotiv de sa politique de gestion durable des forêts, ne saurait rester indifférent à une telle initiative. Et dans la mise en œuvre de sa politique de gestion durable des forêts, la société civile congolaise joue un rôle très actif. En effet, elle accompagne les pouvoirs publics et le secteur privé dans la conception et la mise en œuvre des projets et programmes, d'une part, dans la prise en compte des besoins réels des communautés locales et populations autochtones, d'autre part. C'est dans ce contexte que se tient le présent atelier visant à susciter la prise en compte des préoccupations des communautés locales et autochtones vivant dans la zone forestière des Misotza par les autorités compétentes. Une telle initiative requiert notre entière satisfaction et nous vous exhortons donc à plus d'engagement, ce qui incitera les partenaires techniques et financiers à mobiliser beaucoup plus de ressources financières pour répondre aux multiples attentes des populations. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter Forest Program, People Program,
pour son appui qui a permis à l'Association pour la protection des écosystèmes tropicaux et le développement de la Sangha d'organiser le présent atelier. Souhaitons plein succès à vos travaux. Au nom de Monsieur le Préfet du département de la Sangha, je déclare ouvert cet atelier de partage d'informations. Je vous remercie.